La plénitude du dessein de Dieu ne se manifestera que lorsque le Saint-Esprit sera continuellement celui qui dirige. Qu'il lui soit donc permis d'être celui qui gouverne, et que nous ne mettions rien d'autre à sa place, ni une église, ni une organisation, de telle manière que nous ne puissions pas dire à tout bout de champ, ce n'est pas ce que nous enseignons, ce n'est pas ce que notre église croit et enseigne. Faire cela, c'est mettre quelque chose en travers de la route du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être le seul responsable, et il doit être libre. C'est à l'égard de cela précisément que les apôtres ont dû batailler avant de pouvoir par la suite être élargis spirituellement. Nous verrons cela quand nous progresserons. Le plein dessein de Dieu prend réellement forme quand le Saint-Esprit peut exercer son autorité sur nous. C'est quelque chose d'infiniment plus grand que les temps et les périodes. Prenez garde à ces choses car elles vous conduiront vers des limitations. Beaucoup de gens sont préoccupés par le domaine prophétique, mais l'homme fait cela depuis des siècles. Soyons vigilants, observons, prenons note, mais faisons attention. Par exemple, des faits sont survenus en Palestine. On nous a dit alors que le temps des gentils avait pris fin, quand le général Allenby est entré dans Jérusalem, qu'un nouveau César était arrivé pour reconstituer l'Empire romain quand Mussolini a pris le pouvoir à Rome. Ce genre de choses est allé bon train depuis des siècles et tout cela est basé sur une interprétation des temps et des périodes. La question, ce n'est pas qu'il y ait ou pas des temps ou des périodes, ni qu'il y ait des mouvements dans le plan de Dieu avec leurs caractéristiques particulières et qu'ils puissent être identifiés. Il y a quelque chose d'infiniment plus grand que tout cela. C'est l'aspect divin et non pas terrestre qui est en vue dans le livre des Actes. C'est pourquoi, après avoir dit cela, il fut élevé. À partir de ce fait, c'est devenu une affaire céleste. Plus tard, l'apôtre Paul emploiera l'expression suivante, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens 22, 10. L'esprit sonde les profondeurs de Dieu, ou les choses profondes de Dieu. C'est quelque chose de transcendentalement plus grand que les temps et les périodes. Et si le Saint-Esprit est réellement responsable, il n'y aura pas de mystère dans ce que Dieu révélera. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. C'est dans ce vaste domaine que le Saint-Esprit voudrait nous introduire. Et nous devons prendre garde de ne pas associer le Saint-Esprit avec ce qui est fait par l'homme, ni avec des institutions humaines. Nous devons être ouverts à l'égard de l'Esprit. C'est alors que nous serons surpris que notre véritable discipline commencera. Ce dont parle ce passage d'Actes 13, 27 avait une certaine compréhension des Écritures. Il n'y avait aucun doute à l'égard de leur dévotion pour la parole de Dieu. Ils étaient fondamentalistes et très orthodoxes à l'égard de l'inspiration des Écritures. Ils étaient rigoristes en ce qui concerne les Écritures. Ils mettaient des points sur tous les i et une barre à tous les t. Beaucoup parmi eux étaient très pointilleux dans le domaine de l'observation des préceptes et des règles, même au point d'en être fastidieux, parce que la loi ordonnait que la dîme de tous les fruits du sol devrait être pour le Seigneur. Ils prélevaient la dîme très méticuleusement, même pour la menthe et pour les autres herbes aromatiques. Mais ils oubliaient en même temps les choses qui étaient intérieures et qui avaient plus d'importance pour le Seigneur, telles que le jugement, la miséricorde et la foi. Matthieu 23, 23. C'était cela, leur compréhension, leur mentalité, leur position. Ils voyaient tout sur un plan horizontal. Ils voulaient être techniquement conformes à l'Écriture.